Imaginez un homme impitoyable, un millionnaire dont la vie tourne autour du pouvoir et de la richesse. Un homme qui a tout, mais qui ne connaît ni l'amour, ni la véritable compassion. Maintenant, imaginez que cet homme rencontre celle qui va bouleverser sa vision du monde. Une femme simple mais pleine de sagesse, qui ne cède pas aux apparences. Comment un tel homme, froid et distant, peut-il se laisser séduire par l'amour véritable? Cette histoire est celle d'une transformation inattendue, d'un amour qui naît là où on ne l'attendait pas, et d'un homme qui apprend, à travers la plus belle des leçons, que l'amour ne se commande pas, mais se mérite. Édouard Lambert était un homme que l'on décrivait comme froid, impitoyable et insondable. À 35 ans, il dirigeait un empire financier bâti sur la rigueur et l'excellence. Dans son immense demeure, un château niché en bordure de la Loire, il vivait dans une solitude calculée, entouré d'employés qu'il considérait comme des ombres. Lorsque Margot Lefebvre, une jeune femme de 25 ans, fut engagée comme domestique, elle savait que son employeur était un homme dur. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi glacial. « Faites votre travail et ne vous mêlez de rien », déclara-t-il dès leur première rencontre, sans même daigner la regarder. Margot, qui avait pris ce poste pour subvenir aux besoins de sa mère malade, encaissa l'humiliation sans répondre. Mais au fond d'elle, elle sentit une pointe d'agacement. Cet homme, avec son costume impeccable et son regard de marbre, croyait-il réellement que tout le monde était à sa merci? Elle se promit de l'ignorer autant que possible. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher d'observer qu'au-delà de son masque d'indifférence, quelque chose semblait peser sur lui. Margot remarqua rapidement des détails troublants. Chaque nuit, une lumière restait allumée dans le bureau d'Édouard. Elle entendait parfois des bruits de verre brisés, signe d'une colère qu'il retenait difficilement. Un soir, alors qu'elle rangeait la bibliothèque, elle surprit une conversation téléphonique. « Je ne négocie pas avec les menaces », grogna-t-il. « Faites ce que vous voulez, mais je ne plierai pas. » Intriguée, elle tenta de s'éclipser discrètement, mais un bruit de plancher trahit sa présence. « Depuis quand écoutez-vous aux portes » lança-t-il froidement. « Je rangeais simplement les livres », répondit-elle en évitant son regard. Il l'observa un instant avant de lâcher dans un murmure « Ne vous mêlez pas de ça ». Mais Margot savait qu'il était en danger. Un soir, alors qu'elle revenait du marché, elle remarqua un homme en costume sombre qui semblait la suivre. Son cœur s'emballa. Elle accéléra le pas et entra précipitamment dans le château. « Monsieur Lambert !» appela-t-elle, la voix tremblante. Édouard sortit de son bureau, surpris par son ton affolé. « Que se passe-t-il » ? Un homme me suivait. Il portait un costume noir, il avait l'air louche. À ces mots, il se tendit immédiatement. « Vous êtes sûr ?» Margot hocha la tête. Sans un mot de plus, il passa un appel et ordonna d'augmenter la sécurité du domaine. « Vous ne sortirez plus seul », déclara-t-il d'un ton sans appel. Pour la première fois, Margot perçut de l'inquiétude dans sa voix. Les jours suivants, Margot sentit le changement. Édouard était toujours froid, mais quelque chose dans son regard avait changé. Un soir, alors qu'un orage éclatait, elle le trouva assis devant la cheminée, un verre de whisky à la main. « Vous ne dormez pas » osa-t-elle demander. Il soupira. « Je n'ai jamais été un grand dormeur. » Un silence s'installa. Puis, contre toute attente, il murmura. « Depuis que vous êtes ici, quelque chose en moi change. » Margot sentit son cœur battre plus vite. « Vous êtes la seule qui ose me regarder en face sans crainte, » ajouta-t-il en posant son regard sombre sur elle. Elle frissonna. Cet homme, qu'il avait si souvent méprisé, semblait à présent troublé par sa présence. Juste au moment où leur relation devenait plus ambiguë, le danger frappa. Une nuit, un bruit sourd résonna dans le manoir. Margot sortit de sa chambre et aperçut une silhouette dans le couloir. « Édouard !» s'écria-t-elle. Il apparut aussitôt, revolver en main. Un coup de feu retentit. Margot poussa un cri en voyant Édouard s'effondrer. « Non !» Elle se précipita vers lui. Il saignait, mais son regard restait fixé sur elle. « Margot, reste avec moi. » Les secours arrivèrent juste à temps. Lorsqu'il se réveilla à l'hôpital, Margot était à son chevet. « Qui vous en veut ?» demanda-t-elle doucement. Il hésita avant de répondre. « Un ancien associé que j'ai dénoncé pour fraude. Il veut se venger. » Elle serra sa main. « Vous n'êtes plus seul, Édouard. »
Il la fixa intensément avant de murmurer « Je ne veux plus être seul ». Et pour la première fois, il laissa tomber son masque. Après sa convalescence, Édouard changea. Il n'était plus cet homme glacial. Un soir, il l'emmena dîner au bord de la Seine. « Margot !» Il ouvrit un écrin contenant une bague ornée d'un diamant. « Vous avez bouleversé ma vie. » Elle porte une main tremblante à sa bouche. « Accepteriez-vous de devenir ma femme ?» Les larmes aux yeux, elle hocha la tête. « Oui, Édouard. » Il l'embrassa avec une tendresse infinie. Le millionnaire froid avait fondu sous la chaleur d'un amour sincère. Après la demande en mariage, Édouard s'attendait à ce que Margot accepte immédiatement. Il avait toujours vécu dans un monde où tout s'achetait, tout se négociait. Mais Margot ne se laissa pas convaincre si facilement. « Je ne peux pas vous dire oui maintenant, Édouard, » répondit-elle calmement. Il plissa les yeux, intrigué. « Pourquoi ?» Elle croisa les bras et le fixa droit dans les yeux. « Parce que je veux être sûre que vous comprenez ce qu'est vraiment l'amour. Vous m'avez méprisé, traité comme une simple domestique. L'amour, ce n'est pas un marché, ce n'est pas quelque chose que l'on exige. Il faut le mériter. » Édouard, décontenancé, comprit qu'elle ne plaisantait pas. « Que dois-je faire ?» demanda-t-il, une lueur de défi dans le regard. « Apprenez à me connaître, vraiment. Montrez-moi que vous avez changé. » Elle lui sourit doucement avant de s'éloigner, le laissant seul face à une réalité nouvelle. Pour la première fois, il devrait conquérir une femme autrement qu'avec sa richesse ou son statut. Les jours suivants, Édouard tenta de séduire Margot à sa manière. Des bouquets somptueux, des bijoux hors de prix, des invitations dans des restaurants étoilés. Mais Margot refusait tout cela avec un sourire amusé. « Vous pensez vraiment qu'un collier de diamants va me faire oublier la façon dont vous me regardiez avant ?» Il serra la mâchoire, frustré. « Que voulez-vous alors ?» Elle s'approcha lentement et posa une main sur son torse. « Que vous appreniez à aimer autrement qu'avec votre argent. » Ce fut un choc pour lui. Toute sa vie, il avait utilisé sa fortune comme une armure, comme un levier pour obtenir ce qu'il voulait. Margot exigeait qu'il soit simplement lui-même. Édouard décida alors de changer d'approche. Il commença par lui raconter son passé, ce qu'il n'avait jamais fait avec personne. Il lui parla de son enfance solitaire, de son père tyrannique, qui lui avait appris que l'amour était une faiblesse. « J'ai grandi en pensant que montrer ses émotions était une erreur », murmura-t-il un soir, alors qu'ils étaient assis au bord de la rivière. Margot l'écoutait attentivement, touchée. « Et maintenant ?» Il la regarda dans les yeux. « Maintenant, je réalise que c'est le contraire. Que l'amour n'est pas une faiblesse, mais une force. » Margot sourit. « Vous apprenez vite, monsieur Lambert. »« Édouard, » corrigea-t-il doucement. Elle éclata de rire. « Édouard alors. » Les semaines passèrent, et Édouard fit preuve d'une patience qu'il ne se connaissait pas. Il l'accompagnait au marché, portait ses sacs, écoutait ses histoires sur son enfance modeste, s'intéressait sincèrement à ce qui la rendait heureuse. Un jour, il lui proposa une sortie surprise. « Vous m'emmenez où ?» demanda-t-elle curieuse. « Vous verrez bien. » Il l'emmena dans une petite maison en bordure de la ville. « C'est ici que j'ai grandi, » avoua-t-il. Margot observa la façade austère, les murs froids, presque inhospitaliers. « Ça explique beaucoup de choses, » murmura-t-elle. Il la regarda, surpris. « Qu'est-ce que vous voulez dire ? Que vous avez toujours vécu dans la solitude. Que vous avez appris à construire des murs autour de vous, parce que c'est tout ce que vous connaissiez. » Édouard sentit son cœur se serrer. « Et vous, vous voulez les briser ?» Elle lui prit la main. « Seulement si vous me laissez faire. » Ce soir-là, il comprit qu'elle était différente de toutes les femmes qu'il avait connues. Alors qu'il pensait être sur la bonne voie, un dernier obstacle se dressa sur leur chemin. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, une femme élégante s'approcha de leur table. « Édouard, cela fait une éternité !» s'exclama-t-elle en posant une main sur son bras. Margot se raidit. « Adèle, » répondit-il froidement. « Qui est cette charmante jeune femme ?» demanda-t-elle en jetant un regard appuyé à Margot. Édouard ne réfléchit pas. Il prit la main de Margot et déclara « Elle est la femme que j'aime. » Adèle haussa un sourcil, surprise. « Vraiment ? Ça ne vous ressemble pas ?» Édouard serra la main de Margot plus fort.
Les choses changent d'Adèle. Bonne soirée. Il se leva et entraîna Margot dehors. Vous auriez pu être plus courtois, taquina-t-elle. Je voulais que vous sachiez une chose, murmura-t-il en la regardant avec intensité. Peu importe mon passé, peu importe les autres, il n'y a que vous qui compte désormais. Margot sentit son cœur s'emballer. Vous êtes enfin prêt, Édouard, chuchota-t-elle. Et pour la première fois, elle se laissa aller contre lui. Des mois s'étaient écoulés. Un matin, alors qu'il se promenait dans les jardins du château, Margot s'arrêta et tourna son regard vers lui. Édouard ? Oui ? Elle le fixa avec tendresse. Je suis prête. Il la regarda, incrédule. Vous acceptez ? Elle hocha la tête, un sourire éclatant aux lèvres. Oui, cette fois, c'est un vrai oui. Il la souleva dans ses bras et l'embrassa avec toute la passion qu'il avait appris à contenir. Vous avez fait de moi un autre homme, murmura-t-il contre ses lèvres. Elle caressa son visage. Non. Je vous ai juste appris à écouter votre cœur. Le millionnaire froid n'était plus l'homme impitoyable d'autrefois. Il était simplement un homme amoureux. Lorsque Margot apparut au bras de son père, Édouard sentit son souffle se couper. Elle était resplendissante dans une robe ivoire délicatement brodée, son regard brillant d'émotion et de tendresse. Il n'y avait plus aucun doute, elle était la femme de sa vie. Le prêtre entama la cérémonie, et chaque mot résonna profondément en Édouard. Lorsqu'il prononça enfin les vœux, sa voix trembla légèrement. « Margot, je vous promets de vous aimer, de vous respecter et de vous protéger chaque jour de ma vie. Vous avez transformé mon existence, et aujourd'hui, je veux passer chaque instant à vos côtés. » Margot, les yeux embués de larmes de bonheur, lui répondit d'une voix douce et assurée. « Édouard, vous m'avez prouvé que l'amour ne se gagne pas avec des richesses, mais avec le cœur. Je vous aime pour l'homme que vous êtes devenu, et je vous promets d'être à vos côtés, dans les joies comme dans les épreuves. » Lorsqu'ils échangèrent leurs alliances et que le prêtre annonça « Vous pouvez embrasser la mariée », Édouard ne se fit pas prier. Il attira Margot contre lui et l'embrassa avec toute la passion et l'amour qu'il ressentait. Leur mariage fut un moment inoubliable, marqué par des rires, des danses et des discours remplis d'émotions. Pour la première fois depuis des années, Édouard ouvrit son cœur à ses invités, remerciant Margot de lui avoir appris à aimer. Les mois suivants, le couple vécut une véritable lune de miel, profitant de chaque instant ensemble. Margot transforma peu à peu le domaine Lambert, en y insufflant une chaleur nouvelle. Elle fit aménager un immense jardin fleuri, ouvrit une bibliothèque aux villageois et apporta une touche de douceur à cette demeure autrefois si austère. Un an après leur mariage, alors que le printemps illuminait le château, Margot annonça à Édouard une nouvelle qui bouleversa sa vie. « Édouard, je suis enceinte. » Il resta figé un instant, absorbant la nouvelle, avant de la soulever dans ses bras, riant de bonheur. « Nous allons avoir un enfant ?» Il posa une main tremblante sur son ventre, réalisant l'ampleur de cette révélation. Lui qui avait toujours craint de reproduire les erreurs de son père, se jura à cet instant de devenir un mari et un père aimant. 9 mois plus tard, dans une nuit paisible d'hiver, Margot mit au monde une petite fille, leur premier enfant. Édouard, ému aux larmes, prit le nourrisson dans ses bras, réalisant que sa vie avait pris un tournant qu'il n'aurait jamais imaginé. « Bienvenue, ma petite Adèle », murmura-t-il en embrassant son front. Margot, épuisée mais radieuse, observa son mari avec tendresse. « Elle a déjà votre regard. »« Et votre douceur », répondit-il avec un sourire. Les années passèrent, et la famille Lambert s'agrandit. Après Adèle, vinrent 2 autres enfants, Louis et Élise. Édouard, autrefois un homme froid et solitaire, devint un père aimant et protecteur, trouvant un bonheur inégalé dans les éclats de rire de ses enfants et dans l'amour inébranlable qu'il partageait avec Margot. Le château Lambert, jadis symbole de solitude et de rigidité, était désormais une demeure vibrante de vie et de bonheur. Édouard savait que tout cela était grâce à Margot, la femme qui lui avait appris la plus belle des leçons, aimer et être aimé en retour. Dans cette histoire, nous avons vu un homme qui pensait que la richesse et le contrôle étaient les clés de tout. Mais il a appris, grâce à l'amour et à la patience d'une femme, que la véritable grandeur réside dans la capacité d'aimer, de comprendre et de se remettre en question. L'amour ne se trouve pas dans les choses matérielles,
mais dans la sincérité des sentiments, dans le respect et la bienveillance. Chaque rencontre, chaque relation nous offre une occasion de grandir, de devenir meilleur. Et parfois, il faut savoir baisser nos barrières, écouter notre cœur et permettre à l'amour de nous transformer.